Rebonjour à tous mes élèves de S4, eh bien je continue la suite de ma vidéo en espérant que vous allez toujours bien, que vous suivez les cours et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vous ai parlé de notre fameuse molécule d'ADN. Ici nous avons seulement quelques échelons de la molécule d'ADN. Donc ça par exemple c'est une paire de bases, le vert et le orange. Une autre paire de bases, le vert et le orange. Le rouge et le bleu, c'est une autre paire de bases. Donc il y en a ici, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc vous avez 15 paires de bases, d'accord? 15 niveaux si vous voulez à votre échelle, si on déroulait, qu'on prenait la forme d'une échelle. Alors, 15 paires de bases, pensez que dans l'ADN humain, donc, il y a 3 milliards de paires de bases. Donc ceci, c'est vraiment rien du tout, c'est ridicule, c'est un tout petit morceau. Ça va? Alors, nous avons plusieurs molécules d'ADN, nous, les êtres humains. Nous avons l'ADN en double exemplaire. La moitié vient de notre papa, via le spermatozoïde, et la moitié vient de notre maman, via l'ovule. Alors, nous avons 46 chromosomes. On dit qu'on a 23 paires parce qu'on a l'information en double exemplaire. Donc 23 viennent de notre papa, 23 viennent de notre maman. Donc la formule chromosomique de l'être humain, comme on dit, c'est 2n égale 46. 2n, c'est parce que nous avons tout en double exemplaire. Les animaux, les végétaux, etc. sont tous 2N, c'est-à-dire qu'ils sont, on dit qu'ils sont diploïdes. Ça vous dit peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais donc, ils ont l'information en double, d'accord? Contrairement aux bactéries qui n'ont qu'un chromosome, par exemple. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. La plupart des organismes sur Terre sont diploïdes. Par contre, le nombre de chromosomes change. Donc, si on a l'être humain, je vous ai dit, c'est 2N égale 46, il y a 46 chromosomes dans chacune de ces cellules. Si je prends la tomate, 2n égale 36, il y a 36 chromosomes dans chacune de ces cellules. Oui, n'oubliez pas que les végétaux, les plantes à fleurs font aussi la reproduction sexuée, ça, on va y revenir, mais donc ont aussi des gamètes, sont aussi l'union de gamètes mâles et de gamètes femelles. Pas des spermatozoïdes et des ovules, mais l'équivalent. Ça va? Si je prends la poule, elle en a 32 des chromosomes au total, donc 16 de son papa, 16 de sa maman. Le cheval, il en a 64. Vous voyez que le nombre est variable selon l'espèce. Ça va? C'est pas parce qu'on a pas plus de chromosomes qu'on est plus malin, ou parce qu'on en a moins qu'on est plus bête, ou moins développé, ou plus grand, etc. Ça n'a aucun rapport. Nous sommes le résultat de l'évolution. Alors, si jamais on vous soupçonne d'être un tueur en série et qu'on retrouve dans votre congèle de la viande, par exemple, et qu'on se dit que vous avez découpé quelqu'un, que vous l'avez mis dans votre réfrigérateur, eh bien, il est très simple d'analyser cette viande. On va aller la couper, on va regarder à l'intérieur du noyau, on va faire un karyotype, je m'avance déjà un tout petit peu, et on va compter le nombre de chromosomes. S'il y a 46 chromosomes, vous êtes mal barre, puisque a priori c'est du sang humain, ça va? Si en revanche, par exemple, il y en a 64, comme je viens de vous dire, eh bien c'est de la viande de cheval, pas d'inquiétude. Ça va? Voilà. Donc ça, c'était une façon, avant qu'on connaisse d'autres techniques moléculaires plus poussées, de déjà savoir de quelle espèce il s'agissait. Ok? Alors, si on regarde, donc, si on zoome sur les cellules, donc eucaryotes, pour être sûr que vous compreniez bien la structure du chromosome, j'espère que vous voyez quelque chose, prenez votre cours à côté de vous. Donc vous avez le noyau ici de la cellule. Alors dedans, vous devez voir, si vous avez votre cours près de vous, des petites croix, ça va, ce sont les fameux chromosomes, nous en avons normalement chez l'être humain 46, et là on a zoomé sur un chromosome. Si on déroule complètement ce chromosome, on enlève comme une pelote de laine, eh bien on va trouver le fameux filament qui est de l'ADN et qui se trouve sur des petites boules qui sont des protéines. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, des protéines appelées histones. Et si on y regarde encore de plus près, mais on n'a jamais vu ça au microscope, hein, c'est parce que c'est tellement petit, eh bien on retrouve notre fameuse molécule d'ADN. Ça va avec la double hélice d'ADN. Voilà. J'espère que vous avez compris les échelles de grandeur, si vous voulez. Ok? Oups, je ne m'en vais pas. Alors, oui,
une remarque qui est importante pour la suite, quand on va parler de la division cellulaire, eh bien, c'est, et je vous l'ai dit, que quand on avait regardé l'image du noyau dans une des vidéos précédentes qu'on avait fait, eh bien, on avait vu plutôt quelque chose comme ceci. C'est-à-dire, pas grand-chose dans le noyau. On voit juste en fait de l'ADN qui est sous forme de chromatine. Quand l'ADN est sous forme de chromatine, ça veut dire que l'ADN est mis n'importe comment. Ça va? Donc il est mélangé, il n'est pas compact. Et quand la cellule doit se diviser, elle va compacter son ADN, bien l'enrouler sur les histones, bien compacter pour avoir les chromosomes en forme de croix. Et on va les voir apparaître plutôt comme ceci. Ça va? Donc on dit que l'ADN est sous forme de chromosomes. Là, il est sous forme de chromatine, quand on ne voit rien, et là, sous forme de chromosome. Pour vous donner une idée par rapport à un schéma, cette partie-là, ici au-dessus, représenterait le chromosome quand c'est bien compact, et quand c'est lâche, relâché, décondensé, c'est ce qu'on appelle de la chromatine. Ça va, essayez déjà de le retenir, même si vous ne voyez pas encore bien l'intérêt de ça. On le verra lorsqu'on verra la division cellulaire. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du karyotype. Alors, un karyotype, qu'est-ce que c'est? C'est la présentation ordonnée de tous les chromosomes d'un individu. Alors, ici, vous avez le karyotype d'une cellule humaine avec ses 46 chromosomes. On a la paire numéro 1, la paire numéro 2, la paire numéro 3. Vous voyez qu'ils se ressemblent 2 à 2, d'accord? Puisque, donc je vous ai dit, l'ovule va donner un chromosome de la paire numéro 1 et le spermatozoïde un chromosome de la paire numéro 1 également. Pareil pour la paire numéro 2, un qui vient du papa et un qui vient de la maman. Donc nous avons toutes les informations en double exemplaire. C'est pour ça qu'on dit qu'on est 2N diploïde égale 46. Donc nos chromosomes, c'est ce qu'on appelle, ceux qui sont d'une même paire, c'est ce qu'on appelle des chromosomes homologues. Nous avons 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes homologues. Alors la différence, vous voyez qu'ils ont la même taille, à peu près la même forme, mais la différence que vous pouvez noter, eh bien, c'est celle-ci chez les hommes et chez les femmes. Eh bien, vous voyez qu'on va avoir une différence. Ici, je sais que c'est le karyotype d'un garçon, parce qu'il a X, un grand chromosome X, et un petit chromosome qu'on appelle le chromosome Y. D'accord? Ça montre jusque dans les chromosomes la supériorité de la femme, puisque chez une femme, eh bien, nous n'aurons pas un grand X et un petit Y, mais nous aurons deux grands X. Donc, chez une femme, ça sera XX et chez un homme, XY. Je plaisante, hein, j'aime bien faire... Enfin, vous savez que j'aime bien rigoler. Bref. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la 23e paire de chromosomes, c'est les chromosomes sexuels. Donc, si on a XX, c'est une fille, si on a XY, c'est un garçon. Juste pour information, eh bien, le fait que ce chromosome Y soit si petit fait en sorte que les hommes sont plus susceptibles d'attraper certaines maladies comme l'hémophilie, beaucoup plus susceptibles, l'hémophilie ou bien le daltonisme, d'accord? Pas attraper, c'est une maladie héréditaire, mais d'être atteint d'hémophilie, de daltonisme et encore bien d'autres maladies, ou aussi par exemple d'être chauve, la calvitie. Elle touche beaucoup plus les hommes que les femmes à cause de ce petit chromosome Y. Voilà. Donc les paires se ressemblent 2 à 2, à part la paire de chromosomes sexuels, la 23e paire, qui peut être qui peut être différente chez les hommes et chez les femmes. Ça va? Voilà. Alors, est-ce qu'on a terminé pour cette vidéo-ci? Je me pose la question moi-même. Oui, je pense que oui. Je ne vais pas me lancer dans la division cellulaire. La division cellulaire, ce sera pour la prochaine fois. Donc maintenant que vous avez bien compris l'ADN, je vous demande vraiment de faire bien attention à ce concept, d'accord? Et on va commencer ensuite par la division des bactéries, qui est très simple. Ça s'appelle la scissiparité. Une bactérie va recopier tout son ADN, elle n'a qu'un chromosome, c'est pas compliqué, et se diviser en deux. Ça prend, je vous l'avais dit, si tout va bien, 20 minutes, pas plus. Donc au bout de 20 minutes, on a 2 cellules, au bout de 40 minutes, on en a 4, ça va aller, au bout d'une heure, on en a 8, etc., etc. Pour les êtres humains, c'est beaucoup plus compliqué, vous imaginez, il faut
recopier 46 chromosomes intégralement. Par exemple, quand vous vous coupez, vous avez une blessure, qu'il faut refaire un petit peu de peau, vos cheveux grandissent, etc. Voilà, mais ça, ce sera pour la suite. J'espère que vous m'avez bien suivi jusqu'à présent. Et je vous embrasse. Je m'arrête là. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et des vôtres.